Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est aujourd'hui le psaume 70 que je vous propose de parcourir et d'étudier avec l'appui des commentaires toujours des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Et vous verrez, c'est un psaume très court mais sur lequel nous allons nous pencher. Les psaumes se suivent et ne se ressemblent pas forcément, du moins du point de vue de la taille. Alors, donc, je vous invite à lire le psaume 70 ou 69 dans la numérotation catholique. Ce psaume 70 est donc pratiquement un doublet de la seconde partie du psaume 40, qui pourrait bien être une reprise après l'exil d'un psaume préexistant. Dieu y est majoritairement appelé Elohim, là où le psaume 40 écrivait Yahvé. Même si, au verset 6d, c'est l'échange inverse qui s'est produit. Quelques auteurs pensent que ce pourrait être aussi un fragment détaché de ce psaume 40. D'autres encore pensent le contraire, que c'est le psaume 40 qui aurait intégré le psaume 70. Et certains, enfin, voit dans ces deux psaumes un formulaire d'appel au secours rassemblant finalement des lieux communs qu'on peut retrouver dans différents psaumes. Cela tendrait à prouver, disent les pasteurs Maillot et Le Lièvre, qu'au moins deux recueils parallèles de cantiques et de psaumes existaient avec quelques variantes, et un en particulier dans lequel on utilisait plus volontiers Yahvé et l'autre dans lequel on utilisait plus volontiers Elohim. Encore une fois, comme si souvent dans nos textes bibliques, il nous faut faire le deuil d'une origine et d'un contexte connu et entendre finalement ces textes comme ils nous sont parvenus. Pour le Père Vesco, il conviendrait de lire ensemble le psaume 70 avec le 71, dans lesquels ces deux psaumes on retrouve effectivement de nombreux termes identiques. C'est aussi le cas d'ailleurs pour le psaume 69, ce qui suggère, nous dit le Père Vesco, un rapprochement volontaire de la part de l'éditeur de ces textes, une manière de clôturer le recueil attribué à David. Là encore, nous touchons du doigt un peu de ce qu'a pu être la formation de notre psautier au fil des siècles, fruit d'un travail poétique, spirituel, où l'inspiration n'a pas joué qu'au moment de l'écriture de ces textes, mais aussi tout au long du travail de compilation, de regroupement, de remaniement et d'actualisation. Le titre, vous l'aurez vu, attribue donc ce psaume à David. La Septante, donc, vous le savez maintenant, n'est-ce pas, la traduction, la version grecque de notre Premier Testament traduite à Alexandrie, selon la légende, par 70 sages, 70 scribes, mot à mot de manière identique, d'où son titre, la Septante, elle rajoute une précision. Après, pour commémorer, elle précise que le Seigneur l'avait sauvé. Un petit rajout de contexte. Au verset 2, nous avons un appel au secours qui semble tout à fait urgent. Les versets 3-4 sont une imprécation et ensuite un appel à la louange au verset 5 et un aveu de confiance et une demande pour finir au verset 6. Une inclusion encadre cette supplication. Yahvé, hâte-toi à mon aide. Yahvé, ne tarde pas. L'insistance est nettement mise sur l'urgence. Aussi court que soit ce poème, il témoigne donc d'une construction élaborée. Nous avons deux parties, les versets 3, 4 et le verset 5, qui s'opposent entre elles en un diptyque. Au souhait de malheur contre l'ennemi de l'imprécation s'oppose un vœu de bonheur adressé à ceux qui recherchent Dieu. Les ennemis recherchent l'âme du psalmiste, c'est-à-dire sa vie. Les autres recherchent Dieu. Les premiers désirent le malheur, les seconds aiment le salut.
Cela vaudra aux ennemis d'être anéantis, tandis que les amis de Dieu connaîtront la joie du salut. Au verset 6, on note l'alternance entre toi et moi. Toi qui sauves et moi qui suis humilié. Là encore, l'urgence est nettement marquée. C'est Elohim Yahvé qui est invité à se hâter sous ces deux noms. Il est qualifié de mon aide par le psalmiste. Il doit libérer, délivrer. Ceux qui cherchent mon âme disent « Ah ah !» C'est un signe de dérision et en même temps de satisfaction. Les ennemis pensent avoir gagné, mais ils seront dans la honte. C'est en tout cas le souhait du psalmiste. Ce retour honteux des impies pourrait bien être une défaite militaire humiliante. Qu'ils s'en retournent en salaire de leur honte, traduit le père Vesco. La Tob, traduction œcuménique biblique, dira qu'ils repartent sous le poids de la honte. Les pasteurs Maillot et Lelièvre traduisent qu'ils en reviennent finalement à leur honte, et la Septante, qu'ils s'en retournent et soient honteux aussitôt. Je profite de l'occasion qui m'est donnée par la taille de ce psaume, et donc qui me libère un petit peu de temps pour faire des excursus, pour vous donner donc cet exemple des variantes de traduction qui laissent, vous le voyez finalement, une certaine liberté au traducteur. C'est quelque chose de lui qui est mis dans la traduction qu'il fournit. Et donc, on voit là, je parlais d'inspiration tout à l'heure, donc le traducteur se doit, en tout cas nous l'espérons, lui aussi, d'être inspiré. Ou la traductrice, bien sûr. Quoi qu'il en soit, de la manière dont on le traduit, on le voit ici, l'imprécation n'est pas d'une grande violence. On a déjà connu bien pire dans nos psaumes. Mais de l'autre côté, ceux qui disent Dieu est grand seront dans la joie. Donc les ennemis connaîtront la honte et les amis seront dans la joie. Le psalmiste, lui, se reconnaît pauvre et indigent. Alors pour son avenir immédiat, il se tourne vers Dieu. Sa demande finale est en même temps une confession de foi. Il a confiance dans ce Dieu grand qui est son aide. Bien qu'attribué à David, que la tradition biblique décrit effectivement comme humble et en attente de salut, ce psaume a pu être utilisé par la communauté d'après l'exil, donc bien longtemps après David, bien évidemment, que le prophète Ésaïe décrit dans les chapitres 56 à 66, tout à fait précisément, elle aussi, comme humble, pauvre et menacé, en attente d'un salut et en recherche de Dieu. Vous imaginez donc ces générations qui sont restées donc en exil et dont les descendants reviennent à Jérusalem, en Israël. On ne les attendait vraisemblablement pas, d'autres personnes ont été installées là puisqu'il y a eu des déplacements de population. Ils ne retrouvent pas ce que la mémoire de leurs parents ou de leurs grands-parents leur ont raconté. Enfin, c'est un drôle de moment évidemment qu'ont vécu ces personnes-là qui avaient certainement idéalisé Israël et qui reviennent dans une dure réalité qui est loin d'être celle qu'ils espéraient. Et donc ils ont besoin de Dieu. Les pasteurs Maillot et Lelièvre soulignent fortement la liberté des rédacteurs ou éditeurs des psaumes qui, dans ces 6 versets repris donc du psaume 40, qu'ils considèrent, les pasteurs Maillot et Lelièvre, comme faisant partie d'un recueil plus ancien, se sont permis de légères modifications qui allègent l'ensemble du texte. Nos 2 auteurs remarquent ainsi que les scribes n'ont donc pas cru à une inspiration littérale des textes anciens, mais que, sous l'inspiration de l'esprit, on pouvait adapter les psaumes à la situation présente, et que c'était sans doute plus conforme à l'esprit que de répéter
mécaniquement des mots, des formules, des expressions telles qu'elles étaient connues auparavant. Ils ont cru, donc je cite les pasteurs Maillot et Lelièvre, que l'Esprit parlait tous les jours et pour toutes les situations. Autrement dit, que la parole de Dieu était vivante et non point un texte mort, figé dans une éternité tétanisée. C'est donc une invitation pour nous à ne pas nous en tenir à la lettre du texte, à la laisser au contraire vibrer en nous, se mettre en résonance avec notre existence, avec nos connaissances, nos compréhensions, les événements qui jouent dans notre vie au moment même où nous lisons ces textes. Sortir du littéralisme, confronter les textes à la réalité du moment, voilà aussi ce que Jésus de Nazareth invitait ses contemporains à faire quand il interpellait parfois assez durement les scribes et les pharisiens qui s'en tenaient justement à la lettre du texte. Lisez les évangiles, vous verrez combien de controverses il y a entre Jésus et les tenants de ce littéralisme. Jésus donc appelait au contraire à la responsabilité de chacun et de chacune face à la parole de Dieu. Pour que cette parole de Dieu devienne nôtre, nous touche, il faut que nous la laissions prendre possession de notre aujourd'hui. Et c'est cette même parole de Dieu, vivante, qui continue aujourd'hui à nous parler et nous rejoindre dans les situations de la vie qui sont les nôtres, dans nos contextes contemporains, au travers de ces textes anciens qui sont très loin d'être dépassés et qui nous appellent, ces textes, à faire nôtre cette parole vivante. Alors, nous avons entendu l'urgence qui se manifeste dans ce psaume. Eh bien, peut-être, dans cette période un peu encore étrange que nous vivons, avec ce risque qui nous reste là au-dessus de la tête, de retour de la pandémie, etc., cette difficulté que nous pouvons avoir de faire des projets, peut-être de sortir vraiment de chez nous pour certains, de nous projeter sur demain. Ce sentiment d'être humble, faible, dépassé par cet avenir dont on ne sait rien, c'est peut-être le moment de nous ancrer dans de tels textes qui appellent Dieu au secours dans l'urgence du moment. En tout cas, c'est une possibilité qui nous est offerte pour nourrir notre prière encore aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un autre psaume.